Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 19h. Voici les principaux titres de l'actualité. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, poursuit ses consultations pour le traitement de la situation politique du pays. En visite en première région militaire, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, appelle le peuple algérien à faire preuve de prudence et de précaution afin que les marches préservent leur aspect pacifique. Il a par ailleurs valorisé la réponse du système judiciaire à ces appels concernant les affaires de corruption en vue de répondre aux revendications légitimes des Algériens. Justice, les hommes d'affaires Kouninef, les frères Reda, Abdelkader, Karim et Tarek ont comparu cet après-midi devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed à Alger pour être auditionnés dans le cadre des affaires de corruption. Des membres du comité central du parti FLN appellent à l'élection d'un homme de consensus à la tête du secrétariat général du parti. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu aujourd'hui au siège de la présidence de la République le secrétaire général du parti de l'Alliance nationale républicaine, Belkacem Salhi, et ce dans le cadre des rencontres s'inscrivant dans la démarche de concertation pour le traitement de la situation politique du pays. Et dans le cadre du suivi de l'état d'avancement de l'exécution du programme de préparation au combat pour l'année 2018-2019 à travers l'ensemble des unités de l'ANP au niveau de différentes régions militaires, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué aujourd'hui une visite de travail et d'inspection en première région militaire au niveau de la 12e division d'infanterie mécanisée. Le général de corps d'armée a supervisé l'exécution d'un exercice démonstratif avec munitions réelles, Nasr 2019, avant de tenir une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels de la région. Adel Sadoun. Au niveau du champ de tir et de manœuvre de la division et en compagnie du général-major Ali Sidan, commandant de la première région militaire, le général de corps d'armée a suivi un exposé sur cet exercice, portant sur l'idée générale et les phases d'exécution présentées par le commandant de la division. Cet exercice, qui s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de la deuxième phase du programme de préparation au combat 2018-2019, a vu la participation des unités de la 2e division d'infanterie mécanisée, outre des unités aériennes composées d'aéronefs et d'hélicoptères d'appui-feu. Le général de corps d'armée a suivi de près le déroulement de cet exercice exécuté dans des conditions quasi réelles, et ce selon le plan et les objectifs tracés qui visent essentiellement à forger et élever les performances des états-majors en termes de préparation, de conduite, des actions de combat et de coordination entre les différentes forces, ainsi que de permettre aux commandants d'unités d'acquérir de l'expérience en matière de conduite des unités et aux équipages d'acquérir davantage d'aptitudes dans la maîtrise des différents systèmes d'armes et de tester leur capacité à l'accomplissement efficace de leur mission de combat. Cet exercice a montré clairement la capacité de cette grande unité à exécuter avec toute efficacité les diverses missions de combat qui lui sont assignées, et ce à travers la parfaite exécution de cet exercice.
Au terme de l'exercice, le général de corps d'armée a rencontré les éléments des unités participantes et les a félicités pour les efforts consentis pour sa réussite, les exhortant à s'atteler davantage au maintien au plus haut niveau de l'état prêt au combat de cette importante unité. Le général de corps d'armée a tenu ensuite une réunion avec les cadres et les éléments de la division où il a prononcé une allocution d'orientation diffusée à toutes les unités de la première région militaire via visioconférence, dans laquelle il a évoqué la situation que traverse notre pays, qui constitue une étape décisive dans son histoire, une étape qui exige de tout un chacun de préserver l'unité et la cohésion qui ont toujours marqué le parcours de l'Algérie indépendante. Suite à ces données enregistrées sur le terrain, je tiens à rassurer de nouveau le peuple algérien et lui assurer que l'armée nationale populaire continuera à l'accompagner avec la même détermination et résolution, suivant une stratégie bien étudiée jusqu'à la concrétisation de ces attentes légitimes qui commencent, Dieu merci, à apporter leurs fruits progressivement jusqu'à ce qu'elles soient totalement concrétisées selon les étapes préconisées par l'armée nationale populaire qui a de tout temps fait prévaloir l'intérêt de la nation et du peuple, et on a fait un objectif au-dessus de tout. Des étapes qui requièrent de la raison, de la clairvoyance et de la sérénité afin de les parachever en toute quiétude et sécurité. S'agissant de ces étapes prometteuses visant à parachever le projet de l'édification nationale, nous avons constaté l'apparition de certaines voix qui ne veulent aucun bien à l'Algérie, appelant à l'entêtement et l'acharnement à maintenir les mêmes positions préétablies sans tenir compte de tout ce qui a été réalisé. Le rejet de toutes les initiatives et les boycotts de toutes les démarches, y compris l'initiative du dialogue qui est censé être des mécanismes civilisés qu'il y a lieu de valoriser, notamment ces circonstances particulières qui vit notre pays. Ainsi, il y a lieu de mettre à profit toutes les opportunités pour aboutir à une convergence des visions et un rapprochement des points à même de permettre d'aboutir à une solution, voire plusieurs, à la crise dans les plus brefs délais, car si la solution perdure davantage, elle aura des conséquences néfastes sur l'économie nationale et sur le pouvoir d'achat des citoyens, surtout que nous sommes à la veille du mois sacré du Ramadan. Tout cela confirme que ces voix et ces positions obstinées œuvrent à entraîner le pays vers le piège du vide constitutionnel et le faire entrer dans la spirale de la violence et de l'anarchie, ce que refuse catégoriquement à la fois tout citoyen dévoué à sa patrie et à l'armée nationale populaire. À tout cela, nous dirons que le peuple algérien est souverain dans ses décisions. C'est à lui qu'il appartient de trancher la question lors de l'élection du nouveau président de la République, qui aura la légitimité requise pour satisfaire le reste des revendications populaires légitimes. Le général de corps d'armée a appelé le peuple algérien à prendre toutes les mesures de précaution et de vigilance dans ces circonstances qui exigent davantage de sagesse pour déjouer toutes les conspirations fomentées contre notre pays. Ce à quoi vous aspirez par votre élan populaire en termes de nobles objectifs que nous saluons requiert de nous tous de faire preuve de perspicacité et de sagesse afin de mettre en échec toutes les conspirations qui se trament contre notre patrie. Ainsi, nous dépasserons tous ensemble et en toute sécurité cette étape dans l'histoire de notre nation. Dans ce sillage, tout en saluant encore une fois votre compréhension et conscience quant à la sensibilité de cette phase, je vous invite encore une fois, vous, enfants de ma patrie, à faire preuve davantage de prudence et de précaution afin que vos marches préservent leur aspect pacifique et civilisé, et ce, en œuvrant à les encadrer et à les organiser en vue de les prémunir de toute infiltration ou dérapage, qu'en fut le cas durant les marches du vendredi passé, qui se sont caractérisées par le calme et la sérénité, déjouant ainsi, comme à l'accoutumée, tous les plans ciblant la sécurité et la stabilité de notre patrie. À cet effet, nous rappelons que notre pays n'a cessé d'être la cible de complots abjects pour le déstabiliser et mettre en péril sa sécurité en raison de ses positions constantes et sa décision souveraine refusant tout dictat. En effet, nous avons pu recueillir des informations avérées faisant état d'un plan malveillant pour mener le pays à l'impasse dont les prémices remontent à 2015 lorsque les trames et les visées du complot ont été révélées.
Nous œuvrons sereinement et avec patience à démanteler les bombes à retardement qu'ont implantées ces corrompus et corrupteurs dans les différents secteurs et structures vitales de l'État. Ces structures seront assainies grâce à la conjugaison des efforts de toutes les personnes de bonne foi, ainsi qu'à la conscience du peuple algérien jaloux pour sa patrie et la disponibilité de ses enfants et frères au sein de l'armée nationale populaire déployée dans tous les recoins du pays, veillant à préserver l'autorité de l'État et la crédibilité des institutions et leur fonctionnement normal. Le général de corps d'armée a valorisé la réactivité de l'appareil de la justice à l'appel qui lui a adressé afin d'accélérer la cadence des poursuites judiciaires concernant les affaires de corruption et de dilapidation des deniers publics. Par ailleurs, j'ai appelé l'appareil de la justice dans mes interventions précédentes à accélérer la cadence des poursuites judiciaires concernant les affaires de corruption et de dilapidation de deniers publics et de juger tous ceux qui ont pillé l'argent du peuple. Dans ce contexte précisément, je valorise la réponse de la justice quant à cet appel qui représente un volet important des revendications légitimes des Algériens, ce qui permettra de rassurer le peuple que son argent pillé sera récupéré par la force de la loi et avec la rigueur requise. Il y a lieu également de mettre en garde contre ce phénomène étrange qui consiste à l'incitation à entraver l'action des institutions de l'État et d'empêcher les responsables d'accomplir leur mission. Ce sont là des comportements contraires aux lois de la République que ne peut accepter le peuple algérien jaloux des institutions de son pays et que ne peut tolérer l'armée nationale populaire qui s'est engagée à accompagner ces institutions conformément à la Constitution. Comme nous attirons l'attention à ne pas tomber dans le piège de la généralisation et de se garder de faire des préjugés concernant l'intégrité et le dévouement des cadres de l'État qui comptent parmi eux beaucoup de cadres honnêtes, intègres et loyaux qui veillent à garantir la continuité des institutions de l'État et assurer le bon fonctionnement des affaires publiques au service de la nation et des intérêts des citoyens. Car l'Algérie compte parmi ses enfants des compétences dévouées dans tous les secteurs qui la portent dans leur cœur et non d'allégeance qu'envers la patrie, leur unique souci étant de servir leur pays et de le voir fort et fier dans le concert des nations. Justice à présent, les hommes d'affaires Kouninef, les frères Reda, Abdelkader, Karim et Taraq ont comparu aujourd'hui devant le procureur de la République du tribunal de Sidi Mohamed. Ils sont suspectés de non-respect des engagements contractuels dans la réalisation de projets publics, trafic d'influence avec des fonctionnaires publics pour l'obtention de privilèges ainsi que de détournement de fonciers et de concessions. Interpellés dans la journée du lundi par les éléments de la gendarmerie nationale, les hommes d'affaires Kouninef avaient été auditionnés par la section de recherche qui poursuit toujours ses enquêtes préliminaires à l'encontre de plusieurs hommes d'affaires dont certains interdits de sortie du territoire national pour leur implication dans des affaires de corruption. Justement, et notre collègue Nakhla Al-Arbi était sur place, on l'écoute. Après l'homme d'affaires et PDG du groupe Cévital, Saïd Rabrab, c'est aujourd'hui au tour des frères Kouninef qui ont été présentés en ce moment même devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed. Ils sont arrêtés dans le cadre d'une enquête sur la conclusion de marchés publics avec l'État. Ils sont également accusés de trafic d'influence avec des fonctionnaires publics pour l'obtention de privilèges, de détournement de fonciers et de concessions. Des centaines d'étudiants ont observé aujourd'hui à la place de la Grande Poste à Alger un sit-in pacifique au cours duquel ils ont confirmé le maintien de leur grève jusqu'à satisfaction des revendications du peuple qui réclame le changement du système dès les premières heures de la matinée. Des groupes d'étudiants ont envahi la Grande Poste. Ils se sont rassemblés portant des banderoles exprimant leur position vis-à-vis des développements marquants
marquant la scène politique. Ce sit-in a été l'occasion pour les manifestants aussi d'exprimer leur position vis-à-vis des développements politiques et par ailleurs, les contestataires ont appelé à juger les responsables de la corruption et de la dilapidation des ressources nationales. De leur côté, les travailleurs des inspections régionales de commerce ont observé également un sit-in de protestation durant lequel ils ont exprimé leur mécontentement quant aux conditions de travail ces derniers temps, exhortant les responsables à leur assurer protection et sécurité en vue de mener à bien leur mission et protéger les consommateurs, notamment à l'approche du mois sacré. Le sit-in a été organisé par la section syndicale de la direction du commerce de la wilaya d'Alger. Il a rassemblé des travailleurs de 13 inspections régionales, outre les travailleurs des inspections frontalières. Les travaux de la session extraordinaire du comité central du parti du FLN ont débuté aujourd'hui à Alger pour l'élection d'un nouveau secrétaire général en présence de 347 membres sur les 504 que compte le comité. La séance d'ouverture a été marquée par des désaccords entre les membres du comité central, car certains se sont opposés au choix du membre désigné pour présider les travaux. Des membres de ce comité du parti ont mis en avant la nécessité pour le nouveau secrétaire général du parti d'être un homme de consensus non impliqué dans des affaires de corruption et un véritable militant issu de la base. Les membres du comité central ont également élu à huis clos les 12 membres respectifs du bureau de la session et du comité de candidature. Les travaux de la session extraordinaire du comité central du FLN se sont ouverts aujourd'hui. Ils ont été marqués par la décision unanime des membres du comité central de retirer la confiance à Jamel Ould Abbas et de geler sa qualité de membre au sein du comité. Il est procédé actuellement au choix des membres respectifs du bureau politique et du comité de candidature, à savoir 3 représentants pour chaque région. Et direction à présent Oran, où des conférenciers universitaires ont animé un débat sous le thème Hirak du 22 février 2019, premiers enseignements. Les participants à cette rencontre ont appelé les sociologues à accompagner cette dynamique populaire à travers des travaux de terrain, nous dit Halim Yaïch. Le Hirak du 22 février 2019, premier élément de dialogue. C'est le thème d'une rencontre scientifique organisée par le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle à l'Université des sciences et techniques d'Oran. La rencontre a été animée par des enseignants spécialisés dans le contexte de l'étude de l'évolution sociétale par une approche académique. Aujourd'hui, le CRASC a voulu, avec ses chercheurs, donner son opinion sur cet élan populaire en organisant un débat sur les premiers éléments du Hirak. Durant la rencontre, les différents intervenants ont tenté de dévoiler et de comprendre les spécificités du Hirak populaire avec ses dimensions politiques, sociales et culturelles, comme un phénomène socio-culturel nécessitant des études approfondies. Cette première rencontre sur le Hirak populaire nécessite des éclaircissements et une synthèse des premières leçons retenues au niveau des institutions, des politiques, au niveau social et au niveau juridique. Ce Hirak a posé des problématiques nouvelles qui n'étaient pas posées auparavant et qui nécessitaient des éclaircissements et de donner un sens pour concrétiser ces demandes sur le terrain. Pour initier le débat, la parole a été donnée à l'assistance afin d'apporter des éclaircissements sur les différents aspects du Hirak. Et dans l'activité ministérielle, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Tijani Hassan Haddam, a présidé aujourd'hui une cérémonie de distinction des cadres du secteur primé au
au concours annuel du sommet mondial 2019 sur la société de l'information qui a été organisé dernièrement par l'Union internationale des télécommunications à Genève. Donc ça s'est passé du 8 au 12 avril dernier. Le ministre a indiqué que la télédéclaration et le paiement électronique, le e-payment, des cotisations de la sécurité sociale mis en place par le système national de la S-Visa donc vise à simplifier les procédures et améliorer le service public. Un laboratoire public d'essai de contrôle de qualité des produits industriels commercialisés en Algérie, y compris importés, est entré en service aujourd'hui à la nouvelle ville de Sidi Abdellah à Alger. À cette occasion, le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a affirmé que cette unité vient consolider le réseau algérien des laboratoires spécialisés dans le contrôle de qualité, constitué de 46 laboratoires relevant du ministère du Commerce et de 280 autres relevant du secteur privé. Et de son côté, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a tenu aujourd'hui une réunion avec les cadres de la Direction générale de la pêche ainsi qu'avec les directeurs de la pêche de Wilaya. Le ministre a mis en avant les efforts consentis par le secteur, lesquels ont permis d'augmenter la production et de conférer une valeur ajoutée à l'économie nationale. Chérif Oumari a indiqué que la production halieutique avait augmenté en 2018 à 120 000 tonnes contre 102 000 tonnes en 2016. Et nous allons à El Qala. L'école de pêche de cette wilaya forme des marins pêcheurs depuis 1983. Elle a introduit récemment dans son programme d'autres spécialités. Elle forme aussi des techniciens en aquaculture. Saïda Mayouf nous en dit plus. Comme le nœud est un élément essentiel pour le pêcheur, l'école de pêche d'El Qala consacre tout un encadrement pour les stagiaires à cet effet dans la salle dédiée au ramandage. J'arrive de Annaba, j'effectue un stage de 6 mois, j'aime beaucoup ce métier. Là, j'apprends à ramander les filets de pêche. Celui-ci, par exemple, est à double face. L'école de formation technique de la pêche et d'aquaculture d'El Qala fait appel également à des méthodes de simulation de machines afin de permettre aux marins pêcheurs de pouvoir faire face à tout problème pouvant survenir sur le navire. C'est un simulateur machine qui simule plusieurs systèmes ou plusieurs scénarios de tout ce qui se passe à la machine. Avec les stagiaires, on peut injecter n'importe quelle panne. Et le stagiaire, il faut résoudre le problème avec un temps limité. La simulation de navigation par tous les temps afin de braver tous les aléas climatiques est également au programme des cours dispensés. On enseigne les stagiaires à conduire le bateau et aussi à pêcher. On crée des simulations d'entrée, par exemple. Maintenant, il fait l'entrée de port. Entrée et sortie de port, on fait dans toutes les conditions possibles, par exemple dans le beau temps, dans le mauvais temps, dans la visibilité réduite, comme ça pour qu'ils apprennent à conduire le bateau dans tous les états. J'adore le métier navigation de pêche. Ça a toujours été mon rêve d'exercer ce métier d'exception. J'ai toujours été au contact de marins-pêcheurs et aujourd'hui, c'est mon rêve qui se réalise. Créé en 1983, l'IFTPA d'El Qala n'a eu de cesse de former les futurs professionnels de pêche, mais actuellement également des techniciens en aquaculture et en pisciculture, mais pas seulement. Ça fait 15 jours qu'on a formé pour la wilaya d'El Tarf à peu près 74 aquaculteurs pour l'intégration de l'aquaculture à l'agriculture, ce qu'on appelle la pisciculture. On a formé aussi pour les wilayas du sud, pour 5 wilayas du sud, dont Galma, à Oued Souf, Biskra, Loued et Tamarrasset. On a formé à peu près 90 des agriculteurs dans la pisciculture. Ce qui distingue un tout petit peu notre école par rapport aux autres, c'est qu'elle est une école aussi de plongée professionnelle.
Et nous sommes les seuls sur le Maghreb, la seule école de plongée professionnelle au Maghreb et la deuxième en Afrique après celle de Johannesburg de l'Afrique du Sud. Nul doute, l'école de pêche contribue pleinement à l'essor du secteur de la pêche grâce à la formation dispensée, notamment dans le domaine de la pêche continentale. Et dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Oran 2 éléments de soutien au groupe terroriste. En outre, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, un détachement de l'armée nationale populaire, en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale, a appréhendé à Tamanrasset 21 orpailleurs et saisi 2 véhicules, 3 groupes électrogènes et 3 marteaux-piqueurs, tandis que d'autres détachements combinés de l'ANP ont arrêté à Ingzem 22 contrebandiers et saisi 2 véhicules tout-terrain, 1322 unités de produits pharmaceutiques et divers objets. Et dans le même contexte, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Tébessa un narcotrafiquant en possession de 5,3 kg de kiff traité, 400 comprimés psychotropes ainsi que 520 cartouches et 38 kg de produits servant dans la confection de cartouches. Par ailleurs, 11 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tamanrasset et Tlemcen, rapporte également le communiqué du MDN. Et nous allons à présent à Tlemcen. Le tennis club d'El Mansoura dans la wilaya abrite depuis hier la 13e édition du tournoi ITF Junior. L'événement connaît la participation des meilleurs espoirs, nous dit Wassila Batish. Pity it's raining, but I really like Algeria and this is my 3rd time. I think the people are really kind and it's really nice here. I just hope we can start the tournament tomorrow. On ne peut pas commencer le tournoi, du coup on espère que demain il y aura un beau temps. Après la pluie, le beau temps, les joueurs ne pouvaient pas mieux espérer pour débuter cette 13e édition du tournoi ITF Junior Grade 2, avec la participation de 73 joueurs issus de 24 pays. Je pense que la compétition sera très difficile. J'ai une partie de tableau qui est assez dégagée pour l'instant, mais après on ne sait pas, il peut y avoir des joueurs, il peut y avoir de très bons joueurs. Voilà. L'Algérie est représentée par 13 joueurs, les meilleurs dans cette catégorie. À leur tête, le jeune Youssef Reyhan, vice-champion d'Afrique et teneur du dernier titre ITF Junior la semaine dernière à Monaco. Youssef a bien débuté la compétition en s'imposant face à l'Espagnol Carl Hernandez lors de son premier match sur le score de 2-7-0, 6-0, 6-3. Il ne faut pas oublier que j'ai la chance de jouer dans mon pays, j'ai le public aussi qui sont avec moi et je les remercie et j'espère arriver en finale, Inch'Allah. Autre satisfaction, le jeune espoir algérien Hamza Samir Guig qui a bien entamé le tournoi face au Suisse Ben Abdenbi Samir en 2-7, 6-4, 6-4. Chez les filles, la compétition sera très disputée et ce en présence de jeunes espoirs, toutes dotées d'une grande volonté pour arracher le maximum de points ITF. Le passage au tennis club d'Al Mansoura Tlemcen est devenu une station incontournable pour ces jeunes joueurs, pour se retrouver sûrement dans quelques années dans des tournois de Grand Chelem. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Voici à présent le rappel des titres. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Saleh, poursuit ses consultations pour le traitement de la situation politique du pays. En visite en première région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, appelle le peuple algérien à faire preuve de prudence et de précaution afin que les marches préservent leur caractère pacifique. Il a par ailleurs valorisé la réponse du système judiciaire à ces appels concernant les affaires de corruption dans le cadre des revendications légitimes des Algériens.
Justice, les hommes d'affaires Kouninef, les frères Reda, Abdelkader, Karim et Tarek ont comparu aujourd'hui, cet après-midi, devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed à Alger pour être auditionnés dans le cadre des affaires de corruption. Et les membres du comité central du parti FLN appellent à l'élection d'un homme de consensus à la tête du secrétariat général du parti. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas que tous nos programmes sont disponibles sur les sites internet de la télévision. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie et très bonne continuation. Au revoir.